La fille fut paralysée de terreur en entendant un bruit étrange. Le son provenait du mur de l'hôtel. Elle sortit un briquet pour mieux voir, et l'approcha d'une bouche d'aération. Soudain, elle découvrit avec stupéfaction 2 yeux de l'autre côté. Elle tomba à terre, instantanément glacée d'effroi, avant même qu'elle ne se remette. Un rire résonna de nouveau dans le mur, comme pour se moquer de sa peur, se doutant que cet hôtel avait un problème. Elle ouvrit la porte pour chercher un membre du personnel. C'est alors que tout le couloir fut plongé dans le noir, y compris les lumières de secours. Trop effrayée pour bouger, elle resta sur place, car elle sentait une respiration derrière elle. Elle se retourna vite. Mais il n'y avait rien. Personne ne répondit à Lucie. Affolée, elle se précipita dans sa chambre, verrouilla la porte et poussa une chaise contre le battant pour la bloquer. Elle ne cessait de fixer la bouche d'aération. Elle actionnait son briquet à plusieurs reprises, se répétant que ce n'était qu'un voyeur sans importance. L'ouverture était si étroite qu'un enfant même n'aurait pu en sortir. Elle décida d'aller vérifier le lendemain. Pour l'instant, elle choisit de dormir un peu. À minuit, la serrure se mit à tourner frénétiquement, le cylindre grinçant bruyamment, sans pour autant s'ouvrir. Puis des pas se dirigèrent vers le mur. L'homme savait parfaitement qu'il y avait une autre porte. L'instant d'après, le frigo bougea légèrement et une porte dérobée s'entr'ouvrit sans bruit. L'homme regarda Lucie allongée sur le lit. Il ne put retenir un filet de bave. Lucie se réveilla brusquement, sentant qu'on l'observait dans la pièce. Elle scruta les alentours sans rien découvrir. Peu à peu, son regard descendit vers le dessous du lit. Ne voyant rien, elle poussa un soupir de soulagement. Elle ignorait que l'homme se tenait déjà derrière elle. Soudain, une odeur âcre lui envahit le nez et la bouche. Elle comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un produit pour l'assommer. Mais ayant grandi dans un taudis, elle avait appris très tôt à percevoir le danger. Au lieu de paniquer, elle profita du relâchement de son agresseur pour lui porter un coup de pied violent. Elle le maîtrisa facilement et il s'effondra au sol. Elle se sentait encore étourdie et désorientée. C'est alors qu'un bruit de choc violent retentit dans la pièce. Elle réalisa qu'il y avait plus d'un adversaire. L'instant suivant, la grille de la bouche d'aération tomba, et quelqu'un sauta par l'étroite ouverture. Cet homme maîtrisait l'art de rétrécir ses os sans s'arrêter. Il déplaça même le frigo. C'est alors qu'elle vit enfin un trou derrière le mur. Un troisième homme en émergea. Elle rampa désespérément vers l'interrupteur. Mais la drogue faisait effet de plus en plus fort. Elle n'atteignit pas le bouton et sombra dans l'inconscience. Voyant leur cible hors d'état de nuire, les ravisseurs se détendirent. Ils ouvrirent la porte pour laisser entrer leurs complices restés dehors. Plusieurs hommes se rassemblèrent autour de Lucie. Au moment où ils s'apprêtaient à l'emporter, l'inattendu se produisit. En réalité, Lucie s'était réveillée en utilisant un choc électrique à haute tension. Les ravisseurs restèrent médusés. Mais Lucie ne se précipita pas vers la sortie. Au contraire, elle se cacha dans l'armoire. Ils l'encerclèrent rapidement. En ouvrant la porte, ils la virent recroquevillée dans un coin, tremblante de peur. Ravie, ils s'attendaient à la voir implorer grâce. Mais elle aussi se mit à rire et dit une phrase.